بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme je vous le disais hier, aujourd'hui je vais vous narrer, vous raconter cette anecdote concernant le Qadi Abu Yusuf, l'un des plus grands disciples de l'imam Abu Hanifa, par laquelle nous allons comprendre ou avoir une idée de l'importance de l'intention dans chaque acte, pas uniquement dans les actes cultuels. Alors, ayant vu que son disciple s'était autoproclamé maître et avait décidé d'inaugurer son propre cours dans la grande mosquée de Bagdad, Abu Hanifa envoie l'un de ses disciples à Al-Qadi Abu Yusuf, ou ce qui va devenir plus tard Al-Qadi Abu Yusuf. Et le disciple arrive et lui dit « Ya Aba Yusuf ». Un homme a emmené un pantalon chez un tailleur, lui demandant de lui faire un ourlet. Quelque temps plus tard, l'homme revient chez le tailleur et le tailleur, voulant le spolier, lui dit « Tu ne m'as absolument rien donné ». Et là, l'homme va voir la police, il va se plaindre. La police, ayant des détails sur le pantalon qui a été donné, sa couleur, quelques-uns de ces détails, fait une perquisition chez le tailleur et trouve le pantalon. Jusque-là, il n'y a aucun problème. Donc, le tailleur va devoir s'expliquer devant la justice. Mais là, la question que va poser Abu Hanifa à Abu Yusuf est la suivante. Une fois le pantalon récupéré, est-ce que celui qui a été spolié doit payer le tailleur ou pas? Abu Yusuf dit d'entrée de jeu, mais non, absolument pas. Ce tailleur est malhonnête. Il a voulu lui voler son pantalon. Il n'a pas à le payer. Et le disciple lui dit, c'est ce que nous avons dit à Abu Hanifa, mais il a dit non, votre réponse est fausse. Là, se ravisant, Abu Yusuf lui dit, ah oui, et il n'est pas censé le payer. Et là, le disciple lui dit encore, et nous avons aussi donné cette réponse à Abu Hanifa, et il a dit que non. Intrigué, Abu Yusuf avait compris qu'il était là face à une question à laquelle il n'avait pas de réponse, et il avait surtout compris qu'il n'avait pas encore atteint la maturité voulue ou souhaitée chez un jurisconsulte. Il arrête son cours, il va vers Abu Hanifa et lui dit il faut maintenant que vous nous expliquiez la chose. Et là, Abu Hanifa leur dit le tailleur est malhonnête dans la mesure où il a voulu prendre ce dont il n'avait aucun droit, ou une chose sur laquelle il n'avait pas de droit. Mais en vérifiant le pantalon, s'il s'avère qu'un ourlet a été fait, alors si l'ourlet a été fait selon les mesures du client, le client doit payer la prestation, parce qu'au moment où le travail a été fait, le tailleur n'avait pas l'intention de voler son client. Mais s'il s'avère qu'il n'y avait pas d'ourlet, ou bien qu'il y avait un ourlet, mais qu'il correspondait beaucoup plus soit à un autre client, soit au tailleur lui-même, le client récupère son bien et n'a absolument rien à payer. Ceci pour vous dire qu'on va statuer sur cette affaire en essayant de voir en quoi consistait l'intention qui avait animé l'acte. Ceci sur le plan juridique. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.